Voilà, encore une défaite du Real Madrid hier soir. Honnêtement, contre l'Athletic Bilbao. Franchement, Bilbao est cinquième, mais Bilbao, franchement, ils ont fait un très très grand match. Honnêtement, voilà, le Real a toujours été faible. Voilà, tout simplement. Je vous annonce que c'est le Barça qui gagnera la Liga. Voilà, tout simplement. Est-ce que je dois encore parler du Real Madrid ce soir? Ils ont tous été mauvais. Ils ont tous été mauvais. À part peut-être. Non, 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 ils ont tous été mauvais. Même Thibaut Courtois, mauvais. Ils ont tous été mauvais. Les gens, ils ont dit, oui, quand Thibaut Courtois va revenir, on a des. Non, non, on a des blessés. Non, mais à un moment donné, vous vous foutez de qui, en fait? Vous vous foutez de qui? On a des blessés. C'est pour ça? C'est ça votre excuse? Alors que l'année dernière, vous avez perdu que deux fois. Deux fois. L'année dernière, ils ont perdu que deux fois, deux matchs officiels. C'était contre l'Atlético Madrid les deux fois en Coupe du Roi et en championnat. Ils ont perdu seulement deux fois. Le reste, ils ont tout gagné. Ils ont gagné la Ligue des Champions en étant invaincus, alors qu'ils n'avaient même pas Carvaral, ils n'avaient même pas Militao, ils n'avaient même pas Courtois, ils n'avaient même pas Benzema. Attends, mais ils font exprès ou quoi? Il y a des blessés. Non, mais à un moment donné, c'est quoi cette excuse de bidon là? Il y a des blessés. Courtois, moyen. Militao, Asensio, catastrophique. Vasquez, j'en peux plus. Rudiger, j'en peux plus. Fran Garcia, catastrophique. Chouameni, catastrophique. Valverde, catastrophique. Mais tout ça, c'est Carlo Ancelotti. Qu'est-ce que tu vas mettre Valverde et Chouameni? Ceballos, catastrophique. Bellingham, moyen. Lui, c'est son but qui sauve son match, encore une fois. Mais sinon, et le plus mauvais, c'est Kylian Mbappé. Voilà, tout simplement. Le mec n'a même pas marqué un but correctement, les gars, le mec. Rodrigo, catastrophique. Ils ont toujours été mal. Toujours, ils ont du mal. Voilà. Et là encore, Mbappé nous a encore raté un penalty. Voilà. Il a raté un contre Liverpool. Il en a raté un. Voilà. Il en a raté un contre Liverpool. Il en a raté un contre. Voilà. Lui, entre Monaco, l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, je pense qu'il en a raté au moins 10 depuis le début de sa carrière, hein. Non, là, je rigole pas, hein, parce que Neymar, c'était le meilleur tireur de pénalty au monde, hein. Il se battait avec Neymar et tout. Mais honnêtement, je pense que Mbappé, entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, qu'il en a déjà raté deux au Real Madrid, hein. Au Paris Saint-Germain, je crois qu'il en avait raté au moins 4 ou 5, hein. Si je me trompe pas, hein, il en avait raté, hein. Mbappé en a raté plusieurs, hein, contre Tourelle. Alors, je m'en souviens parce que sous Tourelle, je crois qu'il en avait raté 3. Si je ne me trompe pas, la première saison sous Tourelle, il en avait raté 3, si je ne me trompe pas. Il en avait raté 2 en Coupe de France et un contre l'OM, je crois, si je ne me trompe pas. Il en a raté 3, si je ne me trompe pas. Sous Tourelle. Et sous Enrique, déjà sous Galtier, il en avait raté un autre. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est sous Pochettino ou sous Galtier. Même sous Enrique, je crois qu'il en avait raté un. Sous Enrique contre Rennes en demi-finale, je crois qu'il en avait raté un de Coupe de France. Donc voilà, il en a raté au moins 6 ou 7 avec le Paris Saint-Germain. En équipe de France, il en a raté au moins 2 ou 3, notamment contre la Suisse en finale. Non, en huitième, pardon, en huitième de finale à l'Euro. Et ce n'était pas le seul qui ratait. Au Real Madrid, il en a raté déjà 2. Non, il a raté au moins 10 pénaltys. Il en a raté au moins 10 depuis qu'il a. Donc pour moi, ce n'est pas un bon tireur de pénalty. Donc tu ne sais pas tirer les coups francs, tu ne sais pas tirer les pénaltys. Les corners, c'est très compliqué. Voilà. Donc vaut mieux tu restes à gauche en fait. Mais le problème c'est que là, tu es en train de perdre ta vitesse et là, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et là, moi, le Real Madrid, on m'a dit qu'ils vont changer Mbappé. Oui, Mbappé va s'habituer au jeu du Real Madrid. Ils vont le changer et tout. Il va devenir un grand joueur. Il va faire comme Cristiano Ronaldo. Non mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Vous savez qui c'est Ronaldo? Vous savez qui c'est Gareth Bale? Vous savez qui c'est Benzema? Vous savez qui c'est Zidane? Vous savez qui c'est Beckham? Vous savez qui c'est Raoul? Vous savez qui c'est etc. Donc moi, on m'explique que Mbappé va terminer sa carrière au Real pour devenir le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. En aucun moment, il marquera l'histoire. Et je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit. J'ai dit, je l'ai dit.
Mais moi, honnêtement, je suis même pas surpris. Je l'avais dit, j'ai dit, quand il ira au Real Madrid, il ne gagnera rien qu'à se fracasser lui-même, parce que ce n'est pas le meilleur choix pour sa carrière. Alors d'accord, il gagnera la Ligue des Champions. Félicitations, bravo, encore faut-il qu'il soit décisif. Mais je peux vous annoncer que déjà cette année, le Real ne gagnera pas la Ligue des Champions. Ils sont au port de l'élimination. Donc moi, je peux t'assurer que le Real ne gagnera pas la Ligue. Oh, d'accord, le Real est une grande institution. Le Real va se relever, se relève de toute situation compliquée. Mais la Liga, déjà, c'est mort. La Liga, déjà, c'est mort. Et si le Barça n'avait pas fait les idiots, je pense qu'ils auraient déjà 5 ou 6 points d'avance. Ou même, voire même 7. Mais bon, là, ils avaient l'occasion de passer devant le Barça, ils ne l'ont pas fait. Donc, très clairement, le Barça va être champion d'Espagne. Quand tu vois que ils se sont pris 4-0 à domicile. Ils n'ont même pas battu l'Atlético. Ils ont gagné 5-2 contre Dortmund, d'accord. Mais ils ont perdu contre le Milan AC. Ils ont perdu contre Liverpool. T'as perdu contre Bilbao. Donc contre tous les gros, tu perds. Contre tous les gros, tu perds. Le Real n'a été au niveau contre aucun gros cette saison, à part l'Atalanta Bergame en Super Coupe d'Europe. Ça, c'est à voir, parce qu'on va voir en Ligue des Champions mardi prochain ce qu'ils sont capables de proposer. Donc, à part l'Atalanta Bergame et contre Dortmund, tu n'as rien proposé du tout. Tu n'as rien proposé. Tu n'as rien proposé du tout. Et Mbappé qui nous rate encore un penalty, franchement incroyable. Après celui raté contre Liverpool, franchement incroyable. Mais bon, j'aimerais parler aussi du calendrier du PSG. Mais bon, là on a un gros calendrier, hein. Alors pour rappel, ce soir il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs. Avec des clubs qu'on connaît même pas, des Botafogo, des non, Inter Miami de Lionel Messi notamment. Donc voilà, pour rappel, le Barça n'y est pas parce qu'à cause de ses derniers résultats en Coupe d'Europe. Donc voilà, ça c'est tous les 4 ans, je crois, si je ne me trompe pas, cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ça va se jouer du 13 juin au 13 juillet 2025, si je ne me trompe pas. 15 juin au 13 juillet 2025. Voilà, on va encore ajouter des matchs qui ne servent strictement à rien d'ailleurs. Donc voilà. Sur le concept, je suis d'accord. Sur le concept, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. La nouvelle Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas de souci. Sur le concept, j'adore. Mais le problème, c'est que ça va rajouter des matchs maintenant. Voilà. Ça rajoute des matchs. Et là, c'est compliqué en fait. Ça rajoute des matchs. Ça rajoute des matchs pour rien en fait. Donc là, nous, on a un gros calendrier, hein, on le rappelle. Salzbourg, Lyon. Alors, là, on a Auxerre vendredi. Demain, on a notre match à Auxerre. Mardi, on va à Salzbourg jouer notre qualifié. Parce que là, si tu ne gagnes pas à Salzbourg, c'est quasiment mort, hein. Donc, Salzbourg. Après Lyon, qui est actuellement 5e. Monaco, après, qui va suivre, qui est actuellement 4e, 3 jours après. Après, on a Lens, le 22 en Coupe de France. Après, on revient au mois de janvier, on a encore Monaco pour le trophée des champions. On a Saint-Etienne. On a encore Lens. C'est une très bonne équipe, hein, Lens, hein. Attention. On a Manchester City. On a Reims. Et on a Stuttgart. Donc voilà, on a Brest et on a encore Monaco. Et on a Toulouse et on a encore Lyon. On a Lille. On a Rennes. On a Marseille. Donc jusqu'au 15 mars, jusqu'au 16 mars. D'ailleurs, le Classico cette année, c'est le jour de mon anniversaire. Donc honnêtement, très beau cadeau. D'ailleurs, j'aurais dû aller au Parc des Princes ces jours-là. Honnêtement, ça aurait été bien. Donc voilà, jusqu'au 16 mars, on a un gros calendrier, hein. On a un gros calendrier jusqu'au 16 mars, hein. Et là, on va voir de quoi cette équipe est capable, hein. Parce que là, tous les 2 matchs, quasiment, il y a un gros match. Auxerre, je sais que tu vas gagner. Mais Salzbourg, c'est un match de Ligue des Champions. Lyon, dans les 5 premiers. Monaco, dans les 5 premiers. Lens, une très bonne équipe en Coupe de France. Monaco. Il ne faut pas oublier que Saint-Etienne, après. Mais certainement que si tu passes le match, le 32e de finale, bah, entre Saint-Etienne et Lens, il y aura un match de Coupe de France encore. Et je pense que le match de Coupe de France, le 16e de finale, c'est vers là. Le 16e de finale. C'est vers le 15 janvier, comme ça, un truc comme ça. Donc, après Saint-Etienne, il y a certainement un match de Coupe de France si le PSG se qualifie. Après, tu as encore Lens.
Après, tu as Manchester City. Tu as Reims. Tu as Stuttgart, qui est très compliqué. Si tu es en huitième, normalement, après Brest, tu as encore un match de Coupe de France. Après, tu as Monaco. Après, tu as le barrage, si normalement tu es dans les 24. Tu as Toulouse, tu as ton barrage retour, tu as Lyon, tu as tes huitièmes. Donc là, actuellement, on a un gros calendrier. Tu as les huitièmes. Donc plus la Coupe de France, plus la Ligue des Champions, si on est dans les 24, ça va être très compliqué. Je rappelle après qu'on a Lille, on a Rennes, on a Marseille, consécutivement. Ça sera pas facile. Donc voilà, donc jusqu'au mois de mars, on a un gros calendrier. Donc il va falloir maintenant se bouger et être bon au niveau du jeu. Parce que là, honnêtement, je vous dis la vérité, sur ces matchs-là, j'ai peur de la dégringolade, hein. Parce que là, honnêtement, c'est bien beau et tout, mais voilà, c'est bien beau, on est bon quand je vois le match contre Nantes, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Donc ce soir, tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs. On va voir contre qui on tombera. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.